Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 18h Info, une nouvelle fois largement consacré à l'après 13 novembre en Loire-Atlantique. Car à la suite des attentats de vendredi dernier, les citoyens continuent d'exprimer leur émotion et de rendre hommage aux victimes. De jeunes Nantais souhaitent organiser une marche blanche. La communauté musulmane est également très mobilisée. Reportage à la mosquée Arama de Nantes dans quelques instants. Enfin, le festival Barbare commencera comme prévu dans 10 jours. Les organisateurs entendent résister face à ceux qui menacent la vie nocturne. Mais avant de revenir sur ces informations, après les attentats, l'enquête continue dans toute la France au niveau national. 128 perquisitions ont été menées dans la nuit de lundi à mardi dans le cadre de l'état d'urgence décrété par le chef de l'État, y compris à Nantes où 2 perquisitions ont été menées. Les forces de l'ordre sont intervenues dans le quartier Chantenay. Les recherches n'ont rien donné. Mais à Malakoff, une arme de poing a été saisie ainsi que 1 000 € en liquide et 600 grammes de cannabis. 3 personnes ont été placées en garde à vue. Et je vous rappelle le terrible bilan provisoire de ces attentats de Paris. Il s'élève à 129 morts. Et parmi les victimes se trouvait un jeune Nantais. Julien Galisson était au Bataclan vendredi soir. Il fait partie des 89 personnes lâchement abattues dans la salle de concert de la rue Voltaire. Il avait 32 ans et d'après le journal Presse Océan, il s'était rendu au concert avec une amie. Il aurait perdu la vie en la protégeant des tirs des terroristes. Son amie a survécu à l'attentat. Après 3 jours de recueillement, le deuil national décrété par le président de la République, François Hollande, prendra fin ce mardi soir. Mais les mouvements de solidarité vont continuer, notamment à l'initiative des citoyens. De jeunes Nantais ont lancé sur les réseaux sociaux un appel au rassemblement pour une marche blanche dans le centre-ville. Ce mardi, plus de 4000 personnes y ont répondu. Anne Judic a rencontré les organisateurs. Il y a 4 jours, ils ne se connaissaient pas. Ils sont étudiants pour la plupart dans différentes écoles nantaises, rassemblés via Facebook pour organiser une marche blanche. C'est un appel d'une part pour soutenir les familles des victimes de cet événement qui s'est déroulé ce week-end et aussi de montrer qu'on n'a pas peur de se rassembler encore aujourd'hui malgré les événements qui se sont produits et qu'on continuera à aller dans les bars et à aller à des concerts. Sur Internet, l'événement affiche plus de 4000 participants, 7000 intéressés. Les jeunes ont déposé leur dossier lundi en préfecture. Le soir même, le préfet leur aurait posé 3 conditions. Il faut que la marche n'excède pas plus de 10 minutes pour éviter les risques. Il faut que ça se finisse à Royal. Donc les marchés de Noël ils pourront être déplacés pour nous. Il faut aussi qu'on discute avec les groupes déjà existants afin de se rassembler pour pas qu'il y ait de marche en plus, pour pas qu'il y ait de débordement. Faux, rétorque la préfecture, aucune décision n'est prise, les contacts sont en cours. La date proposée pour ce dimanche à 15h sera certainement modifiée. Selon les organisateurs, la préfecture préférerait un samedi pour pouvoir mobiliser davantage de forces de l'ordre, mais elle ne nous confirme pas cette information. Beaucoup d'internautes sont d'ailleurs inquiets pour leur sécurité. Nous, on sent le devoir de faire cette marche, mais libre à chacun de venir, de ne pas y venir. On s'est dit qu'on ne plierait pas, qu'on marcherait quand même, qu'on n'a pas peur et qu'on se doit de le faire. Les jeunes se réuniront une nouvelle fois ce mardi soir. La date et les conditions du rassemblement devraient être précisées très vite. Et parmi les victimes de ces attentats, il y a également la communauté musulmane meurtrie par ces crimes perpétrés au nom de sa religion. À Nantes, les lieux de culte se sont joints aux hommages rendus aux victimes. Exemple, à la mosquée Arama, où les fidèles craignent désormais qu'un amalgame soit fait entre leur foi et le terrorisme. C'est un reportage de Jean-Michel Naga. La mosquée As-Salam, traduisez la mosquée de la paix à Nantes. C'est l'heure de la prière pour les fidèles. Les attentats sont dans tous les esprits, la tristesse et la peur des conséquences. L'amalgame est toujours fait et on a vraiment peur des récupérations politiques de ces événements tragiques. Donc on est touché en tant que résident en France, en tant que Français, en tant que communauté musulmane, donc peur et inquiétude. Et Internet est pointé du doigt, les réseaux sociaux qui ont fait connaître Omar Ismail Mostefaï, l'un des kamikazes des attentats parisiens. Depuis presque 2-3 ans, on voit ces vidéos sur Internet qui appellent ces gens-là à la violence. Ces jeunes-là qui vont se radicaliser, ils vont se radicaliser via Internet, via Facebook, via les réseaux sociaux, YouTube. Dans les quartiers nord de Nantes, l'association Castaroutine insiste aussi sur les causes sociales de la radicalisation. Des jeunes qui ne croient plus en la société, qui ne croient plus en rien, qui sont désœuvrés, qui sont déconnectés. Comment voulez-vous que ce ne soit pas une bonne cible ? Bien sûr, c'est courant. On en rencontre souvent au sein de l'association et c'est ça qui est inquiétant, quoi. Leur message s'adresse directement au pouvoir public, ne plus laisser aucun jeune sur le bord du chemin pour les aider à devenir des citoyens à part entière.
Et l'une des conséquences de ces attentats, c'est également l'incertitude concernant les prochains événements en Loire-Atlantique. La mairie de Nantes vient d'annoncer d'ailleurs l'annulation de la cérémonie d'ouverture des illuminations de Noël prévue vendredi. Qu'en est-il des festivals, à commencer par Culture Barbare programmé du 26 au 28 novembre prochain? Les organisateurs l'ont assuré, l'événement aura bien lieu dans les bars nantais, un acte de résistance face à la barbarie. Éric Egon. Comme tous les ans, fin novembre a lieu le festival Culture Barbare, le festival de la Fédération nationale des cafés culture. 750 concerts dans 214 lieux et 56 villes. Au lendemain des attentats de Paris, la question de maintenir l'événement s'est posée. Hier soir, le conseil d'administration du collectif s'est réuni et a décidé de maintenir le festival Barbare en concertation avec les pouvoirs publics. Arrêter l'activité de ces lieux, tant dans l'offre artistique et culturelle qu'ils proposent que dans tout simplement l'ouverture au public participerait à ce que ces terroristes gagnent deux fois en fait, dans l'acte abominable qu'ils ont pu faire, mais aussi dans la diminution ou l'arrêt d'une activité qui est pour nous somme toute symbolique et qui a un symbole fort qui est l'ouverture vers l'autre, vers les autres cultures, la rencontre du quotidien et une certaine forme d'art de vivre à la française qu'on défend tous les jours. Il ne faut surtout pas lâcher de terrain par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait des concerts qui avaient été annulés à Paris ce week-end, celui de Motorhead par exemple, celui de Marilyn Manson aussi. Et je trouve que c'est leur laisser du terrain à ne pas continuer à vivre comme on le vivait avant, quoi. Voilà, nous on aime la vie, on aime la musique, on aime les gens et il ne faut surtout pas lâcher le morceau. Je pense que Barbare a pris une très très bonne décision. Eux ils ont des armes, nous on n'en a pas, on a celle de la culture et celle de la musique et on va continuer comme ça. Voilà. La 14e édition du festival Culture Barbare se déroulera du 26 au 28 novembre. Et dans le monde du sport, de nombreuses rencontres avaient été reportées le week-end dernier, notamment en Île-de-France. Mais le week-end prochain, le championnat de France de football reprendra bien ses droits. C'est le secrétaire d'État au sport qui l'a confirmé ce mardi. La 14e journée de Ligue 1 aura donc bien lieu et le FC Nantes se déplacera à Monaco. Le match est programmé samedi soir à 20h au stade Louis II. Et le week-end dernier, sur certains terrains, notamment ceux du rugby, la vie a repris son cours. Le stade nantais accueillait Orsay ce dimanche. 6e rencontre de la saison et 6e victoire pour les joueurs de Pierrick Moison, 23-19. Avec un tel bilan, l'équipe reste logiquement leader de sa poule de Fédéral 2 et elle nourrit désormais une solide ambition montée en Fédéral 1. Julien Herpin. Il y avait autant de joie que de soulagement chez les joueurs du stade nantais à l'issue de leur victoire face à Orsay. Car ce 6e succès en autant de rencontres a mis du temps à se concrétiser. Longtemps, les hommes de Pierrick Loison ont buté sur la défense francilienne et subi les coups de pied à longue distance de leur buteur. Bref, les stadistes ont dû se bouger. Ça nous a servi pour nous réveiller un peu parce que c'était une belle équipe et il faut qu'on joue mieux. Alors on essaie de à chaque fois jouer mieux et toujours gagner. C'est notre but, mais il faut travailler. Ça se voit aujourd'hui qu'il faut travailler des choses. On bosse. Le but, c'est vraiment d'essayer de trouver d'avoir tous les rouages. Tu vois, pour pouvoir avoir le plus d'automatisme et que la balle en circule et que les courses soient bonnes, dans le bon tempo, etc. Donc après, il n'y a que le travail de toute façon. Une exigence affichée malgré des bons résultats qui prouvent le sérieux des ambitions nantaises. Avec une équipe largement renouvelée, les Rouges et Verts veulent prendre l'ascenseur vers la Fédérale 1 et ne s'en cachent pas. Oui, depuis le début, c'est ce qu'on se dit. Il faut avoir confiance, il faut travailler, il faut bosser, il faut améliorer à chaque match et toujours améliorer à chaque match et garder cette positivité. Des matchs comme celui d'aujourd'hui ne suffiront pas. Maintenant, il faut qu'on se serve de ce qu'on n'a pas réussi, pourquoi on ne l'a pas fait. Et c'est aussi comme ça qu'on va progresser. Je pense que chaque match que l'on joue doit nous apporter quelque chose, un enseignement, une leçon ou des certitudes, de la confiance. Et pour justement vivre les matchs de montée, mais l'objectif c'est la Fédérale 1. Le stade nantais en est conscient, la route est longue avant de concrétiser le projet amorcé il y a 2 ans, faire partie des 8 équipes promues en Fédérale 1 à l'issue du championnat. Et avant de refermer ce journal, un mot du programme de votre soirée sur Télé Nantes. À 19h20, vous avez rendez-vous avec Fou de Sport, présenté par Olivier Caillé. Il reçoit Thierry Anti, l'entraîneur du HBC Nantes, son capitaine Roch Fellio et la journaliste indépendante Gaëlle Louis. Dans ce numéro, ils évoquent le début de saison compliqué du H, mais également la montée en puissance des jeunes de l'équipe. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée sur notre chaîne et à demain, bien sûr.